Mais ce matin, nous sommes dans le psaume 64. En quelque sorte, ce psaume est assez simple. C'est un psaume de David. Il commence verset 2 avec « Ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur. » Et la suite du psaume, jusqu'au verset 7, cela parle de la stratégie de l'ennemi. Et surtout, à quel point l'ennemi fait mal à David. On ne sait pas ici les circonstances derrière ce qui s'est passé, mais on sait que ce n'était pas agréable pour David et on sait que cela donc lui faisait mal. À remarquer l'utilisation, verset 4, de la langue comme une épée. La langue est aiguisée. Et il décoche les propos venimeux comme des flèches. Oui, la langue peut faire mal. Notre langue peut faire mal. La Bible en parle à plusieurs reprises. Et un ennemi peut faire mal rien avec ce qu'il dit. Et donc, soyons conscients de cela. Mais soyons aussi conscients à quel point cela nous projette encore plus loin, une nouvelle fois. Si cela est arrivé à David, l'accomplissement ultime de ceux qui se moquent, qui se servent de la langue pour blesser, c'est aussi lors de la croix de Jésus-Christ. Oui, ils l'ont cloué sur une croix, mais il y avait des mots qui blessaient, qui faisaient mal, de la moquerie, de l'abandon aussi de la part des autres. Et le psaume va vers son point culminant à partir du verset 8. Et que voyons-nous? Pas de surprise. Dieu leur lance soudain des flèches. C'est eux, les ennemis, qui sont frappés. Et comment est-ce qu'ils sont frappés? Verset 9. La propre langue cause la chute. En les voyant, chacun secoue la tête. Comme si maintenant les choses sont renversées. C'est leur propre moyen pour blesser est devenu leur moyen de chute. Et les autres regardent ça et ils constatent à quel point maintenant ces personnes sont sous le jugement de Dieu. Conséquence, verset 10, tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Nous sommes invités par David à tirer la leçon de leurs actions. Et de nouveau, ultimement, lorsque nous allons à Jésus, nous voyons à quel point ceci est vrai de manière encore plus profonde. Verset 9, ici, c'est leur propre langue leur cause leur chute. Mais les choses sont renversées avec Jésus parce que leur propre stratégie de faire clouer Jésus sur une croix est devenue, dans la sagesse de Dieu, le moyen par lequel nous sommes sauvés. Donc, au lieu d'être maudit, il était maudit, Jésus, sur la croix. Cette croix devient le moyen par lequel il sauve ceux qui se tournent vers lui. Donc, ce qu'eux, ils voulaient commettre une condamnation et retourner contre pour devenir un supplice de salut et non pas de condamnation. Donc, comme quoi Dieu, derrière, est capable de confondre la sagesse de ce monde, confondre ceux qui se croient forts et puissants par sa propre puissance, sa propre sagesse. Cela nous dépasse, mais évidemment pour nous les croyants, cela a un impact. Verset 11, quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge, et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront ou se glorifieront. Oui, donc nous trouverons cela, la gloire, nous observons la gloire de Dieu. Et cela nous mène à la fin de 1 Corinthiens. Nous sommes aussi dans l'épître de 1 Corinthiens, mais 1 Corinthiens verset 1, chapitre 1, qui nous parle de la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu qui se révèle dans la croix de Dieu. Et à la fin du chapitre 1, il dit pourquoi Dieu a agi comme il a fait, verset 30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Ces choses sont les nôtres en Jésus, mais afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui, nous sommes encore exposés à des ennemis,
mais nous pouvons, parce que nous voyons à quel point Dieu a retourné les ennemis contre eux-mêmes en se servant de leurs propres moyens de punir Jésus, nous pouvons, comme Paul et comme David dans ce psaume 64, dire que nous nous glorifions en Dieu à travers Jésus-Christ. Alors ça, c'est une bonne chose pour une nouvelle semaine, quoi qu'il arrive, pour chacun d'entre nous. Donc, glorifions-nous en Jésus-Christ.